Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Ici le vôtre, le pasteur Georges Lubamba. Je viens vous souhaiter merveille à tout le monde qui va suivre cette vidéo. La personne qui est connectée à notre chaîne LBC TV Voice of Hope. Ici, nous partageons toujours la parole de Dieu. Nous démystifions les Écritures dans la profondeur. À ces grands jours qu'on célèbre la naissance de Jésus, alors, il y a un sujet que Dieu a déposé dans mon cœur et j'aimerais que nous puissions les démystifier, que nous puissions expliquer cela dans la profondeur. Bien-aimés dans le Seigneur, le sujet que j'aimerais que nous puissions partager est intitulé « Le mystère autour de sa naissance ». Avant que nous puissions toucher certaines choses dans la profondeur, j'aimerais d'abord que nous puissions toucher Genèse chapitre 1er, le verset 26. La Bible commence à dire « Créons l'homme à notre image ». Selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Et puis lorsque je viens dans Genèse chapitre 2, le verset 7, la Bible commence à dire « Dieu forma l'homme de la poussière de la terre ». Bien-aimés dans le Seigneur, il y a deux choses que je voulais que nous puissions comprendre afin de toucher la profondeur des choses ce soir. Ou bien cet après-midi, ou bien ce matin, ça dépend de l'heure que tu vas suivre cette vidéo. La Bible commence à dire « Dieu créa l'homme à son image ». Ainsi, lorsque nous venons dans Genèse chapitre 2, le verset 7, la Bible commence à dire « Dieu forma l'homme ». La chose à comprendre et la chose que nous devons même connaître dans la profondeur. On peut comprendre qu'ici, il y a l'homme créé, il y a aussi l'homme formé. La chose que je voulais que nous puissions comprendre est que lorsque on nous parle de créer, ça voulait signifier bara. En hébreu, ça voulait signifier bara. Ça voulait signifier que Dieu n'a pas pris autre chose qu'en matière en fond de créer l'homme. Et lorsque nous voyons l'homme créé, c'est la dimension spirituelle. Lorsque nous venons dans Genèse chapitre 2, le verset 7, nous venons de voir que Dieu avait formé l'homme. Ok, nous venons de voir que l'homme, il était formé. Ce qu'on peut comprendre par là est que lorsque Dieu a formé l'homme, nous venons de voir que c'est le corps. Ok, alors, après cela, Dieu a placé l'homme dans le jardin, afin qu'il domine. Et puis, l'homme, il est tombé, il a mangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis, bien aimé, le péché est entré dans la race humaine. L'homme, il était chassé dans le jardin d'Éden. Après cela, bien aimé dans le Seigneur, Dieu voulait d'abord qu'il puisse venir sauver l'homme qui était perdu, l'homme qui est tombé dans le péché. C'est pourquoi la Bible commence à déclarer dans Luc chapitre 19, le verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. » Ok, on peut se rendre compte qu'on était perdu, on était égaré, loin de sa face, parce que l'homme vivait, mais il était déconnecté de Dieu. Par là, la mort est pu entrer dans la race humaine à cause de la porte que l'homme a donnée au péché. Et puis, bien aimé dans le Seigneur, Jésus, il est venu nous racheter, il est venu nous sauver. Ainsi, il a accepté de naître. Ok, lui, le créateur des cieux et la terre. C'est pourquoi dans Philippiens chapitre 2, le verset 6 jusqu'au verset 7, la Bible commence à dire, lui qui était en forme de Dieu, il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, oh mon Dieu. Lui qui était en forme de Dieu, dans la dimension de Dieu, il a accepté la mort afin que nous soyons rachetés. Il a accepté la mort afin que nous soyons dans sa famille. C'est pourquoi la Bible commence à déclarer dans Jean chapitre 1er, le verset 12, qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui, dans le jardin d'Éden, l'homme avait perdu la vie. C'est ce qu'on appelle la vie Zoé. C'est pourquoi lorsque Jésus il a pris la décision de venir nous sauver, la Bible déclare dans Jean chapitre 10, le verset 10, car il est venu nous donner la vie en abondance. Cette vie que la Bible souligne, c'est ce qu'on appelle la vie Zoé, la vie de Dieu. Laisse-moi dire à quelqu'un,
gens qui vont suivre cette vidéo. Peut-être tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Peut-être tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Je te donne l'opportunité, enfant, de recevoir le Seigneur. Lui qui a payé le prix que même nos parents ne pouvaient pas payer. Le prix même nos oncles ne pouvaient pas payer. Le prix même nos femmes ne pouvaient jamais payer cela. Mais Jésus, il a accepté de payer le prix pour notre péché. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Bien-aimés, on doit d'abord comprendre quelque chose, qu'on ne peut pas commencer à vivre la vie de Dieu si on n'a pas pris la décision de donner notre vie à Jésus. Parce que loin de lui, nous n'avons pas la vie. Loin de lui, nous sommes KO. Loin de lui, nous n'avons pas la vie éternelle. C'est pourquoi la Bible déclare dans Jean que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Est-ce que tu as déjà donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ? Je te donne cette opportunité, afin que tu puisses recevoir le Seigneur. Peut-être tu peux te poser la question, mais dans ma famille, il y a ceci. Dans ma famille, il y a cela. Laisse-moi te dire que la vérité, dans ma famille, il y a toujours des choses qui ne marchent pas. Dans ma famille, il y a toujours des choses qui sont petites. Dans ma famille, il y a ceci. Je viens d'une famille pauvre. Il n'y a rien dans ma famille. Est-ce que moi, je mérite cela? Laisse-moi vous dire la vérité. Il nous a donné sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un, je te donne l'opportunité de dire, Seigneur, je te reçois aujourd'hui comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Peut-être tu peux te poser la question, mais je me pose aussi une question de savoir comment Jésus, il était né. Il était né où, bien-aimé? Lorsque je viens de voir dans la Bible, je me suis posé la question, pourquoi Bethléem? Pourquoi Bethléem? Pourquoi Bethléem? Et lorsque je regarde bien dans ma Bible, Bethléem était une ville qui était reculée. Il n'était pas même la capitale de Juda. Bethléem était reculée. Mais géographiquement, bien aimé, cela cache justement un message fort. Parce que Bethléem voulait signifier maison de pain. Mais lorsque je viens dans la Bible, dans le livre de Jean, je remarque que aussi Jésus, il s'appelle le pain de vie. Lui qui a donné sa vie, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Peut-être tu es négligé dans ta famille. Peut-être tu es négligé parce que rien ne marche. Rien est toujours sombre. Laisse-moi te dire, peut-être tu viens dans une famille qui est pauvre. Tu viens dans une famille qui est reculée. Une famille qui n'a pas le nom. Laisse-moi te dire la vérité. Jésus lui-même, il est né à Bethléem. Une ville qui était petite. Une ville qui était reculée. Mais c'est dans cette ville que nous venons de voir que le Sauveur, il était sorti de là. Jésus-Christ, lui qui est le pain de vie, il est venu donner la vie en abondance. Laisse-moi dire à quelqu'un, votre origine, votre famille ne définit pas votre destinée. Ainsi, tu peux être limité, bien-aimé, par rapport à là où tu viens, par rapport à votre vie, par rapport à cela. Mais laisse-moi vous dire la vérité. Jésus, il a la capacité de te donner une destinée que tu ne peux pas même comprendre. Une destinée qui est tellement claire. Laisse-moi dire à quelqu'un, peu importe les limites qui sont dans ta famille, il y a toujours Jésus qui est la solution. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu es méprisé par rapport à des choses qui sont compliquées autour de toi, mais laisse-moi te dire, à ces grands jours-là, on célèbre la naissance de Jésus. À ces grands jours-là où tout le monde célèbre, je te donne l'opportunité afin de comprendre que lorsque je donne ma vie à Jésus, c'est par là que quelque chose commence dans ta vie. Je te donne cette opportunité afin de dire, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie, afin d'être le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Aujourd'hui, c'est un grand jour, mais ça peut aussi être un grand jour pour toi, parce que tu as donné accès à Jésus, de venir habiter pleinement en toi. La Bible commence à dire, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais celui qui a la vie, qui accueille le Fils, a la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes choses vont passer. Mais laisse-moi vous dire la vérité. Celui qui a donné sa vie à Jésus, il va vivre éternellement parce qu'il nous a donné sa vie. Et cette vie que nous avons, c'est justement les billets qui vont nous permettre d'aller passer notre éternité auprès de lui. Que le Seigneur vous bénisse et merveille à tous. Soyez bénis abondamment. Amen.